Et nous sommes à la troisième semaine de confinement de la situation et la situation est de plus en plus difficile pour les commerces obligés de fermer, mais il reste des solutions pour éviter de mettre la clé sous la porte. On voit cela dans ce reportage d'Endieb et Tawhiti Tauniwa Moussan. Mike Chante passe régulièrement dans sa boutique pour voir si tout va bien. Le loyer, la patente, les frais fixes et 4 salaires, les charges restent les mêmes malgré la fermeture. C'est 1 300 000 francs à payer pour ce mois non travaillé. Au point mort, il n'a pas d'autre choix que d'attendre la réouverture. Les congés ont déjà été avalés par l'ancien confinement. Et donc voilà, c'est surtout au niveau de l'emploi, c'est des bons employés. Et donc les bons employés, on ne peut pas les perdre, donc on est obligé de les soutenir. Confiant, Mike a reçu un nouveau stock. Il attend avec impatience de pouvoir rouvrir. Personnellement, il fallait agir un peu plus rapidement, mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais je pense que ce confinement est une bonne chose. C'est le taroué, donc il faut vraiment qu'on se soutienne. Et puis bon, ben voilà, de toute façon, ça va passer. Yolande arrive de Rangiroa. Elle vient faire des courses pour la rentrée scolaire de son fils le 20 septembre. Tu ne savais pas que c'était fermé? Ben non, je ne savais pas. Alors, quand on est arrivé, j'ai vu que ce magasin il est ouvert, ben, j'ai entré. Est-ce que tu penses que garder ce type de magasin ouvert, c'est nécessaire ou pas? C'est nécessaire. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment un sac pour mon fils. Hein. Parce que j'ai vraiment besoin. Edwige à la main verte, à la recherche de terreau, elle regrette que les commerces non essentiels soient fermés. Par exemple, moi, je veux faire mon jardin, ben, je ne peux pas acheter du terreau. J'ai fait à peu près tous les magasins, j'ai pu en avoir. Et je ne comprends pas pourquoi il y a des magasins qui sont interdits et d'autres, on peut acheter. On peut en avoir facilement. Là, on a du terreau. Et du terreau, justement, il y en a ici. Ce commerçant a dû se réorganiser. Je me suis organisé à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embouteillage justement dans le magasin parce que bon, on reste toujours dans la pandémie du Covid, voilà. Et les gens, en fait, je les pousse à aller sur le website pour faire leurs commandes de terreau, de pot, tout ce qu'ils ont besoin. Et ils payent en ligne. Ensuite, ils viennent juste récupérer au magasin. On est obligé de rester à la maison, donc on plante. Hein? Puis on plante des arbres et puis on plante également des légumes. La réouverture des commerces non essentiels est prévue le 20 septembre prochain, du moins si la situation sanitaire s'améliore. Et nous recevons notre invité, Dani Dana, président de l'association Pop Été Centre-Ville. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous avez déjà pu estimer les pertes des commerces non essentiels à ce jour? Donc les pertes sont énormes, ça commence à compter par centaines. En tout cas pour la Polynésie française. Déjà, on ne peut pas tout comptabiliser parce que les gens restent un petit peu de leur côté, les commerçants restent un petit peu en attente de savoir ce qui va se passer pour eux et ils craignent le pire. Aujourd'hui, est-ce que vous bénéficiez encore des dispositifs d'aide comme lors du premier confinement ? Alors, ce qui se passe pour les aides, le premier confinement, on a pu bénéficier d'un PGE, un prêt garanti par l'État. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le prêt garanti par l'État, on doit le rembourser, là, à partir de septembre-octobre, et on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc, il y a 0 chiffre d'affaires, et on aurait besoin d'un deuxième PGE, mais on n'y a pas le droit. Donc, pour parler des aides, on a eu pas mal d'annonces auprès des dirigeants, mais quand on regarde dans les petites lignes, il n'y a pas d'aide. Je donne l'exemple du Fonds de solidarité, le FSE. Pour pouvoir avoir accès au FSE, il faut, alors je vous donne un scoop si vous voulez, c'est simple, il faut absolument être fermé plus de 20 jours après, dans le mois, 20 jours de fermeture pour pouvoir bénéficier du FSE. Donc pour le mois d'août, on a fermé moins de 20 jours, donc on n'a pas le droit au FSE. Et là, si on doit reprendre le 20, et c'est ce qu'on espère, on fera que 19 jours de fermeture, donc on ne pourra pas prétendre au FSE. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir réouvrir le 20, donc très rapidement, mais surtout de pouvoir bénéficier de ces aides du FSE, sinon personne n'y aura le droit. Voilà. Donc ces effets d'annonce sont un petit peu désuètes, même auprès du CEFI. Quand on demande des aides, il faut d'abord épurer les congés des salariés. Et ce qui se passe, on a très peu d'aides. Voilà. Aujourd'hui, l'aide pour l'employeur est vraiment minime et il faut des conditions drastiques et puis il faut remplir des dossiers assez importants.
Voilà, donc ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà eu des rencontres pour essayer de débloquer ou d'adapter même les mesures d'aide pour que vous puissiez au moins sortir la tête de l'eau? Donc on a entendu, il y a certains commerces qui sont à deux doigts de fermer, de mettre la clé sous la porte. Des commerces qui sont à deux doigts de fermer et qui sont en train de fermer, hein. La réalité, c'est ça. C'est beaucoup de commerces, hein. C'est pas quelques commerces. Quand vous allez en ville, tout est fermé. 80% des commerces sont fermés. Alors évidemment, il y a eu des rendez-vous avec d'autres organismes, hein, comme la FGC, des syndicats comme la CPME, le MEDEF, etc. Il y a des gens qui se dévouent, qui essayent de trouver des solutions. Là, prochainement, il y a des rendez-vous avec le service du Haut-Saria, les banques et puis le territoire. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est que des discussions et il n'y a aucune... il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Voilà, c'est que des discussions, des négociations. Donc nous, on est un peu frustrés, quoi. Bon, il est facile aujourd'hui d'admettre que les commerces non essentiels, donc fermés, sont en grande difficulté. Qu'en est-il des commerces qui étaient autorisés à ouvrir pendant ce confinement? Est-ce que ces commerces aussi rencontrent des difficultés? Bah, écoute, ces commerces qui sont autorisés, effectivement, sont impactés, puisque ça arrange personne cette histoire, parce que effectivement ceux qui arrivent à travailler sans les nommer, ils arrivent à faire du chiffre, mais par contre il y a des rayons qui sont fermés. Alors bon, c'est un peu frustrant pour les commerçants de papeterie. On leur demande de fermer, on voit des parkings pleins, c'est un peu délicat et pour nous on a l'impression d'être un peu sacrifiés. On nous demande de faire des efforts, donc les commerçants ont déjà fait des efforts sur le premier confinement et depuis on a beaucoup mis en place de choses, c'est-à-dire les distanciations, les gels hydroalcooliques. On a vraiment prouvé notre bonne foi, donc effectivement tout le monde est impacté, surtout nous, et il faut absolument trouver une souplesse, hein, un peu une façon de pouvoir travailler avec des conditions sanitaires, on en est bien conscient, mais il faut absolument reprendre nos activités le plus vite possible, sinon ça va créer des situations sociales très, très compliquées. Juste une toute dernière question, comment est-ce que vous envisagez une éventuelle reprise d'ici le 20 septembre? Eh bien écoute, on a des propositions à faire, comme par exemple une personne à 5 mètres carrés. On peut prévoir d'autres choses, la distanciation comme on sait faire. On sait déjà faire, on est capable de le faire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les textes, on a eu des informations du service du Haut-Saria qui nous disent qu'ils appliquent simplement les directives de la métropole. Donc tout ce qui se passe en métropole est appliqué ici en Polynésie française, mais c'est pas du tout plausible puisque on n'a pas les mêmes conditions. Ici, on n'a pas la caisse de chômage. Donc quand tu travailles pas, tu as zéro, presque. Et ici, tu es obligé de travailler, quand on n'a pas les mêmes conditions. Voilà. Après, je te donne quelques chiffres si tu veux bien. Les commerces non essentiels, c'est 336 entreprises, quand même. 1500 salariés. C'est quand même 1,5 milliard de revenus de chiffre d'affaires mensuel et c'est un peu plus de 2,5 milliards de TVA collectée. Donc ça posera un problème. Donc nous, ce qu'on demande, c'est au territoire un geste pour les dettes sociales. Les dettes sociales, on a vraiment besoin d'un geste, la CPS, le report et le PGE, que le PGE puisse être repoussé. Voilà. Pour finir, si tu veux bien, tout ça, c'est problématique, ça pose un problème humain. Hein. Donc les commerçants, ce sont des gens qui sont courageux, des gens qui donnent beaucoup de leur temps, qui ne gagnent pas grand-chose. Donc il faut vraiment respecter ça et les commerçants ont vraiment besoin que le territoire s'occupe de ça, quoi. C'est très important. Merci beaucoup, Dany Dadin, pour Merci toutes ces précisions et merci encore d'avoir accepté notre invitation.